soumis aux intempéries, je rappellerai. Je veux dire que depuis plus de 15 ans, quand même, depuis plus de 15 ans. Souvenez-vous, il n'est pas étonnant que le maître d'œuvre ni le maître d'ouvrage, je dirais, ni la DRAC, ni les entreprises n'aient pas véritablement anticipé l'ampleur des travaux, la réalité de l'ampleur des travaux. Toutefois, je dirais, si le plan de financement a pu être adapté en temps quasi réel, et c'est un petit peu là-dessus, donc en fait, la réalité, c'est que les travaux ont augmenté de 44%. On est passé de 4 579 000 à 6 584 000. J'ai tenu aussi à faire 44% d'augmentation des travaux. J'ai tenu à mettre en parallèle les subventions qu'on a pu obtenir, parce qu'on a obtenu quelque chose de façon assez conséquente malgré tout. Vous voyez, en manche, vous avez le taux de subvention qui est indiqué, et le financement par la ville en jaune. Alors ce qui veut dire que les travaux ont augmenté de 44%, nos subventions dans le même temps ont augmenté de 93%. Ce qui fait que la participation de la ville a été maîtrisée, elle augmente, 2 279 000, on passe à 2 510 000, c'est une augmentation d'à peu près 10%, c'est quelque chose qui me semble tout à fait recevable au regard un petit peu de l'ampleur des travaux qui ont pu être faits. Ceci, bien entendu, je le répète, sur cette vieille infrastructure meurtrie il y a 15 ans. Vous voyez les chiffres? Ok, je vous ferai passer, si vous voulez, on passera le diaporama. L'origine, je dirais, le chantier, passer à l'autre si vous voulez. En 2018, le plan de financement prévoyait, hors FCTVA, 34% de subvention, c'était bien ça, soit 40% du montant hors taxe de l'opération. Et c'est vrai que j'avais toujours dit qu'on ne lancerait pas l'opération si on n'avait pas au moins 40% de subvention. C'était la règle qu'il nous fallait obtenir absolument. Aujourd'hui, on est à 55% du montant hors taxe de l'opération en termes de subvention, c'est ce qui permet d'obtenir ce genre de choses. Donc c'est vrai, on ne pouvait commencer que là-dessus. C'était le préfet en 2018 qui me l'avait, qu'on avait pu échanger à ce titre-là, M. Ledin, qui était là d'ailleurs, le préfet Ledin, qui comprenait très bien qu'on ne puisse pas commencer sans avoir un niveau minimum de subvention. La DRAC nous avait d'ailleurs assuré de ces 20%, alors qu'ils mettaient 10% à l'époque de façon tout à fait classique. Donc voilà, si on ajoute les fonds reçus du FCTVA, qui sont aussi assimilés à une subvention, c'est 61% du montant TTC qui a été subventionné un petit peu dans cette réalité des choses. Je ne sais pas s'il a... Oui. Oui, l'explication est très intéressante et il y a franchement une qualité du chantier. J'ai été constaté par moi-même, franchement c'est bien rénové. C'est un gros investissement pour la ville, de 1,5 million, c'est pas rien. Le résultat effectivement, en termes de patrimoine aussi. On peut continuer, il y a d'autres diapos qui sont pas inintéressantes, il y en a deux autres derrière, à faire, la présentation est complète. Je dirais, compte tenu de l'état du délabrement de site, je dirais les avenants ne paraissent pas complètement déraisonnables. En effet, les montants des avenants signés depuis le début de chantier ne représentent que 12% du montant des marchés des travaux. Et les honoraires de maîtrise d'œuvre, c'est 12% également, même si on a des sommes qui sont un petit peu augmentées par rapport à cette réalité de chantier qui a été vue un peu différemment. Les avenants en attente, on en a encore quelques-unes qui sont en attente, n'est-ce pas, Christian, qui suit ce dossier. Sur les menuiseries, il y a 4 500 €, la plâtrerie 4 000, peinture 4 700, du carrelage 850, plomberie 2 000. Électricité, on prévoit 65 000 à peu près d'avenants, ceci dû justement au fonctionnement futur de l'équipement. Je dois dire que ça n'avait pas été bien imaginé, bien pensé, je dirais, dans la structuration du schéma électrique au regard de la destination de l'espace. Ce n'était pas clairement défini, soit, mais ça n'avait pas été vu complètement là-dessus. Il y a aussi la gestion technique des bâtiments. Aujourd'hui, on utilise des moyens modernes en termes de gestion technique, de domotique et des éléments de ce genre. Et surtout, on tâchera d'y mettre, on pense, budgéter des choses en termes de protection, sécurité, bioprotection. Si c'est une salle d'exposition avec des œuvres, on est obligé d'avoir vis-à-vis des assurances des éléments de précaution. Il y en a pour 30 000 balles.
Voilà, je dirais, qu'est-ce que j'avais d'autre, l'autre diapo qui présente un peu l'origine des subventions. Vous voyez, on avait sur 2 millions, près de 3 millions de subventions quand même, hein, on a 48% qui proviennent de la DRAC, sur ces 3 millions, hein, 48% de ces 3 millions qui proviennent de la DRAC, 10% de la DETR, soit 50, ce qui fait que ça fait 58% qui viennent de l'État. DETR et DRAC sont des fonds d'État. 34% du conseil départemental, je me rappelle, je vous l'avais dit d'ailleurs, que le président Boulard de l'époque m'avait assuré de l'appui du conseil départemental qui nous avait octroyé 1 million, même titre qu'une célèbre construction parisienne, il m'avait dit on te donne 1 million aussi. Et la Fondation du patrimoine et la mission Berne, 8%. Vous voyez, c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus réduit, mais qui a permis quand même de faire connaître l'édifice, de faire connaître un petit peu cette opération patrimoniale qui a été faite là-dessus. Ne sont pas comptés les fonds collectés par la Fondation dans le cadre de la souscription publique. Mais j'avais posé cette question. Mais elle ne va pas très loin. Hein. Non. Elle va pas très loin. Mais c'est pas compté. Non, mais j'allais poser cette question. Juste si je peux me permettre, moi j'ai toujours cette question-là. Est-ce que le bâtiment pourra être utilisé malgré le bâtiment stalinien autour qui reste en état par rapport à une mesure de sécurité? Si demain il reste dans cet état-là, le bâtiment, peut-on utiliser le nouveau bâtiment? Alors, il faut savoir que les bâtiments de bord de rue qui ont été conservés, c'est parce qu'on n'a pas pu les démolir. On ne pouvait pas les toucher, on avait une interdiction formelle des aménager. Moi, on aurait tout mis un petit peu. On pensait que l'ouverture était meilleure. Le bâtiment, je ne sais pas comment s'appelle la maison, la tourière, était jugé d'intérêt patrimonial. Pas nécessairement d'intérêt patrimonial en termes d'architecture, mais simplement parce que ça fait partie des dispositifs et de l'ensemble qui font partie aussi des immeubles constitutifs de la ville, comme des grands immeubles, quelquefois même un peu en délabrement, n'ont pas le droit d'être touchés. Derrière l'église, il y a quelque chose là-dessus, parce que ça fait partie de la constitution de la ville de Pérmel. Alors, aujourd'hui, on a des touches, hein, bien entendu, pour le reste, comme je l'avais toujours dit. Restaurons le côté patrimonial, c'est-à-dire la chapelle patrimoniale. À partir de là, ça c'est l'élément financier qui plombe la restauration de l'ensemble parce que c'est pas, je dirais, pour un investisseur ou pour une opération, je dirais, plus extérieure, je dirais, c'est beaucoup plus difficile à amortir. Alors que là, on peut avoir une destination qui est opportune. D'abord, c'est un patrimoine permanent, à nous de le préserver, à nous de le conserver. Hein, quelque part, on a la perspective, il y a eu je rappellerai, de l'argent qui a été versé par l'assurance pour pouvoir le faire. Retrouvons ses capacités financières dans ce cadre-là, on ne revient pas là-dessus. Mais autrement, le reste, oui, on a des touches actuellement. On va rencontrer encore un autre investisseur la semaine prochaine, je crois, pour parler de choses et d'autres qui peuvent faire là-dessus. Plusieurs choix s'imposent. Moi, je suis toujours un peu dubitatif sur les investissements immobiliers. On va voir un petit peu ce qui peut être vu, etc. Mais oui, il est évident qu'il faut faire quelque chose. Hein. On ne va pas laisser ça en l'état. Et je suis un peu, quand même, assez optimiste sur des destinations qu'on pourrait trouver là-dessus. En tout cas, première approche. Une fois que c'est terminé, on ouvre d'ailleurs ici sur la place de la mairie. Il y aura l'ouverture prochaine qui permettra la jonction entre les deux. Il y aura l'aménagement paysager. C'est pour bientôt, Christian. Comment? L'aménagement paysager va se faire dès que le chantier est débarrassé, parce qu'on a des portières un peu partout. Mais c'est prévu normalement pour l'automne, avec les plantations à l'automne. Pour l'automne, plantation à l'automne, effectivement. D'accord, ok. Donc une fois qu'on sera déjà dans l'aménagement paysager, dans cet espace qui sera un espace d'agrément, il y aura certainement des choses qui seront plus ouvertes pour pouvoir faire des choses. Mais la chapelle peut-elle accueillir le public demain à l'ouverture malgré ces bâtiments à côté? Oui. Je suis catégorique là-dessus. Elle sera PMR. Tout le monde pourra venir. Ouais. Oui, ça coûte un peu d'argent, mais ça c'est bien entendu bien acté là-dessus. Mais isolé par rapport au reste. Hein,
il n'est pas question d'aller dans l'espace qui aujourd'hui est tombé, c'est-à-dire du côté de cloître. Hein. Aujourd'hui, c'est pas en l'état, quoi. Mais j'espère qu'il y aura des choses qui vont démarrer sur ce sujet-là. Mais je ne voudrais pas impliquer les finances publiques supplémentaires dans ce développement. Autrement, on ne va pas y arriver. Quoi, hein. Déjà là, on y contribue de façon assez large. Hein. J'en parlerai. Hein. L'argent qu'on avait reçu de l'assurance était à hauteur de 7 millions. On contribue, on n'est pas loin. Ça nous a coûté près de 2 millions en termes de sécurisation et de management des bordures, etc. On restait un peu plus de 5. Voilà, je trouve que la contribution était pas mal là-dessus. Déjà, on a trouvé des subventions, c'est déjà bien. Je m'interrogeais, j'avais des partenaires notamment qui disaient vous avez eu de l'argent de la part de l'assurance, vous l'avez utilisé ailleurs. On va pourquoi est-ce qu'on contribuerait très largement à une forte hauteur de subventions. Avec le temps, ça s'est fait parce que justement la réhabilitation patrimoniale s'imposait. Et je tiens à saluer l'effort de l'État, par le biais de la DRAC, justement d'avoir participé, d'avoir contribué financièrement à la réalisation de cet édifice qui effectivement est assez intéressant. Ok. Voilà la réponse. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Je n'en vois pas, donc c'était un bon tac.